pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin. Je vais vous inviter à tourner dans la Genèse, chapitre 1. Nous allons lire du verset 26 au verset 27 pour débuter. Dans la Genèse, au chapitre 1, verset 26, verset 27. Pour la plupart des passages que nous aurons déjà vus maintes fois, mais l'Esprit veut nous les apporter ce matin sur un nouvel éclairage, quelque chose qu'on a pris souvent pour acquis sans même y penser, mais l'Esprit veut vraiment mettre en lumière cela ce matin. Dans la Genèse chapitre 1, il nous est dit au verset 26, lors de la création, au 6e jour de cette création, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » Nous allons arrêter là. Nous voyons, frères et sœurs, que l'humain, qui fut la dernière des créations de Dieu, parce que quand nous lisons précédemment, nous voyons l'ordre des choses, nous voyons que les planètes sont venues avant nous, le soleil, la lune, nous voyons que le bétail, les oiseaux sont venus avant nous. Il nous est mentionné ici qu'après les animaux, la dernière et la plus grande des créations de Dieu fut l'homme. Si on suit conformément à la Genèse chapitre 1 et qu'on voit le déroulement, on voit que l'homme a été un peu comme l'apothéose, nous pourrions dire, de sa création. Le mot apothéose, qui selon le dictionnaire veut dire la dernière partie la plus brillante et la plus grande d'une manifestation. Si on parle, mettons, de l'apothéose d'un feu d'artifice, ça voudrait dire la fin, là où que ça l'éclate le plus ou qui ont gardé le plus beau pour la fin. On pourrait dire la même chose pour la création. Dieu a gardé le plus beau pour la fin. Il a créé l'homme, il a créé l'être humain, l'homme et la femme. Et la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit qu'il l'a créé à son image. Et notez les 2 points. À son image et selon sa ressemblance. Il a créé l'homme à son image, qui veut dire que l'homme en lui-même est Trinité, comme Dieu est Trinité. Ça, vous pouvez voir ça, pas besoin d'y tourner dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, où l'apôtre Paul disait que tout notre être doit être gardé pur pour le jour de Christ. Le corps, l'âme et l'esprit doivent être gardés sans reproche pour le jour de notre Seigneur, est-il dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. L'homme en lui-même est à l'image de Dieu, il est Trinité. Il a un corps, il a une âme et il a un esprit. Le physique, le psychologique et le spirituel, formés en 3 parties, comme Dieu est en 3 parties. Il est à l'image de Dieu. Mais qu'est-il dit aussi? Il est dit, faisons l'homme selon notre ressemblance. L'homme, dans sa façon d'agir, ressemblera à Dieu. À une plus petite échelle, bien sûr. L'homme, selon la parole, a la capacité de donner la vie. Voyez ça au verset 28, verset 1. Allez, multipliez-vous sur la terre. Mais on s'entend que c'est à partir de ce que Dieu a formé que l'homme peut donner la vie. Je vous l'ai dit, c'est à plus petite échelle. Mais il est selon la ressemblance de Dieu. Il peut donner la vie. L'homme domine sur la création, est-il dit encore au verset 28, mais la deuxième partie, comme Dieu domine sur toute sa création tout entière. L'homme peut inventer des choses, produire des choses à partir de son imagination. Vous voyez ça au verset 19 du chapitre 2 et verset 20. Lorsque Dieu a envoyé les animaux vers l'homme pour voir comment il les appellerait, que la Bible nous dit. L'homme avait la capacité, comme Dieu, d'inventer des choses. Il nous est dit que l'homme est capable de sentiments. Dans le chapitre 2, verset 23 au verset 24, parce que lorsqu'il a vu la femme que Dieu a pris à partir de sa côte et qu'il l'a amenée vers lui, l'homme s'est exclamé, « Voici enfin la chair de ma chair ». Certainement que l'homme a éprouvé une joie immense en voyant une personne enfin semblable à lui, que Dieu l'amenait à lui. L'homme est capable de sentiments.
L'homme est capable aussi de confectionner, de construire des choses. Vous voyez ça dans le chapitre 3, verset 7. Lorsqu'ils ont péché, qu'ont-ils fait pour se couvrir? Ils ont pris des feuilles de figuier, les ont tissées. Qui leur a appris à faire ça? Ils ont été capables de construire des choses à partir de leur imagination, à partir de leur réflexion. Et ça, frères et sœurs, nous savons que Dieu seul peut faire cela. L'homme est à la ressemblance de Dieu. On ne comprend pas toujours comme ça. Mais toutes les capacités que l'homme a sont une copie à petite échelle d'un Dieu grand et parfait et de tout ce que lui peut faire. Il est capable d'émotion. Au chapitre 3, verset 10, la Bible nous dit que l'homme a eu peur. Comme l'homme peut aimer, comme l'homme peut être en colère, comme l'homme peut avoir beaucoup d'émotions, nous savons que nous avons un Dieu aussi qui a des émotions. La parole nous en parle d'un bout à l'autre, sauf que Dieu contrôle parfaitement ses émotions, comparativement à nous qui ne les contrôlons pas toujours. Nous voyons, frères et sœurs, que ce n'est pas pour rien que David, dans un psaume, avait dit ceci à propos de l'homme. David avait dit ceci à propos de l'homme. Il a dit, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, disait David. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Au psaume 139, verset 14. Nous avons tendance à nous regarder dans le miroir et à nous dénigrer en disant « Oh, je suis trop gros, je suis trop petite, je suis pas beau, je suis pas belle, ou ci ou ça. » Mais arrêtons-nous, nous sommes une créature merveilleuse à l'image de Dieu dans notre personne. Ça, c'est quelque chose, frères et sœurs. Mais que pourrions-nous dire? Quelle est la plus grande chose qui fait que nous sommes, frères et sœurs, à l'image de Dieu, outre tout ce que nous avons mentionné précédemment? Lisons dans le chapitre 3 de la Genèse, chapitre 3, dans le chapitre 3, mais lisons le verset 12 et le verset 13. Qu'est-ce qui fait que par-dessus tout ce qu'on a déjà dit, nous sommes à l'image de Dieu? Nous sommes selon sa ressemblance. Excusez-moi. Il est dit, après que l'homme a péché, l'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Notons ce qui est répété à 2 reprises. « J'en ai mangé. » Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que Dieu leur avait donné, outre toutes ces autres capacités qui les plaçaient à la ressemblance de Dieu, outre tout cela, Dieu leur avait donné la capacité de choisir. Le libre arbitre que nous appelons si souvent. Ils étaient capables, selon leur réflexion, leur intelligence, de dire « oui, je veux faire cela » ou « non, je ne veux pas faire cela ». On en a parlé un peu précédemment, mais vous allez voir que ça n'ira pas pantoute dans le même sens. Ils avaient le choix de manger ou de ne pas manger de ce que Dieu avait dit de ne pas faire. Ils avaient le choix. Et Dieu n'a jamais tenté de les pousser vers un choix. Dieu leur a donné l'avertissement. Par contre, nous le voyons dans le chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme, est-il dit, et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. La responsabilité de l'homme, cultive et garde ce jardin que j'ai fait. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement, que le Seigneur lui avait dit. Notez, Dieu a donné l'avertissement, parce que c'est normal, Dieu va essayer toujours de nous diriger vers la meilleure des choses. Mais notez qu'ils avaient le choix. Ils avaient le libre arbitre de dire, je vais faire ce que Dieu veut, ou je ne ferai pas ce que Dieu veut. En cela, frères et sœurs, cela nous dépasse de toute autre créature sur cette terre. Nous avons le choix. Nous sommes, nous, frères et sœurs, déjà arrêtés
sur le coût que Dieu a payé au fil des époques pour nous avoir donné cette capacité d'être à son image et à sa ressemblance. Nous sommes-nous déjà arrêtés tout ce que ça a coûté à Dieu de nous avoir donné le choix? Je pense qu'on ne s'est peut-être pas arrêté souvent là-dessus. Mais Dieu, frères et sœurs, a payé un coût, je pourrais dire faramineux, un coût exorbitant, un coût infiniment incalculable pour simplement nous avoir donné le choix. Parce que Dieu aurait pu faire ça très simple. Il aurait pu créer des créatures selon son image et sa ressemblance, mais qui n'avaient pas le choix. Dieu aurait pu faire ça. Mais aurions-nous vraiment été à sa ressemblance si nous n'aurions pas eu le choix? Si on n'aurait pas été capable de décider ce qu'on voulait faire? Parce que Dieu fait ce qu'il veut, que la Bible nous dit. Dieu fait ce qui lui plaît. C'est ce que la parole nous enseigne. Dieu a tellement aimé l'être humain. Il l'a fait selon sa ressemblance. L'être humain aurait le choix de faire ou de ne pas faire. Mais Dieu le dirigerait pour qu'il sache qu'est-ce qu'il doit faire. Toujours. Comme nous avons vu dès la Genèse. Quel a été le coût d'avoir créé nos premiers êtres humains à son image et à sa ressemblance? Lorsqu'ils ont péché, qu'est-ce que l'apôtre Paul disait lorsqu'il enseignait les Romains sur ce fait? Il a dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, est-il dit dans Romains 5, verset 12. Dieu a dû se séparer de sa création, parce qu'il lui avait donné le choix, et l'homme n'a pas fait le bon choix. Vous savez, frères et sœurs, parfois, on ne s'imagine pas à quel point ça a dû être dur et souffrant pour Dieu de devoir dire « Je dois me séparer de ma création parce qu'ils ont péché. Et maintenant, je ne peux plus m'associer à cela. Je dois m'en séparer. » Par le péché que l'homme a laissé entrer dans le monde, la Bible nous dit que la mort s'est étendue sur tous les hommes, sur toute la création tout entière. Que c'est notre séparation d'avec Dieu qui fait que nous sommes malades, qui fait que la mortalité existe, qui fait que tout ce qu'il y a de mauvais existe. Parce qu'au commencement, il n'en était pas ainsi, est-il dit à un autre endroit. Le principe que nous devons comprendre avec Dieu, David l'explique dans un psaume assez simplement, un principe sur lequel on ne s'arrête pas souvent, mais que nous devons comprendre à propos de Dieu. Il est dit qu'il loue le nom de l'Éternel, car il a commandé, et ils ont été créés. Continuons. Il les affermit pour toujours et à perpétuité. Et notez bien, il a donné des lois et il ne les violera point, est-il dit dans le psaume 148, verset 5 et verset 6. Dieu est une loi pour lui-même. Dieu ne peut pas se transgresser lui-même. Dieu est un Dieu de justice, de perfection, et il ne peut pas aller contre sa nature. Est-ce que nous sommes déjà arrêtés sur le fait que Dieu savait d'avance qu'en nous donnant le choix, nous le décevrions? Nous sommes-nous déjà arrêtés que Dieu savait ça? Dieu savait qu'en donnant le choix à Adam et Ève, en les créant à sa ressemblance, il causerait la chute de l'humanité. Wow! Dieu savait ça. Et Dieu l'a tout de même donné. C'est quelque chose qui est dur à capter. Continuons. Tournons dans la Genèse tournons dans la Genèse un peu plus loin, au chapitre 6. Continuons. Dans la Genèse au chapitre 6. Ce sur quoi l'Esprit veut mettre de l'emphase dans un premier temps, frères et sœurs, ce sur quoi l'Esprit veut nous arrêter, c'est qu'est-ce qui en a coûté à Dieu de nous créer à sa ressemblance. Qu'est-ce qui en a coûté à Dieu? Ça, on ne s'arrête pas là-dessus. Dieu a dû se séparer de sa création.
Nous voyons quoi dans la Genèse au chapitre 6, verset 5? Un peu plus tard, là. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était rendue grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, frères et sœurs? Ça veut dire que les hommes ont mal utilisé le libre arbitre que Dieu leur avait donné. Qu'il y a eu une succession de choix au fil des époques qui les a amenés de plus en plus à s'éloigner de Dieu et à rejeter Dieu. Dieu savait cela lorsqu'il a créé l'homme. Pensons pas que Dieu ne savait pas jusqu'où ça se rendrait. Mais Dieu l'a quand même créé à sa ressemblance. Et qu'est-ce qu'il nous est dit à propos du cœur de Dieu au verset 6? Il nous est dit, l'Éternel se repentit. Ça va loin, là. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé dans son cœur. Et l'Éternel Dieu dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux animaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Selon le dictionnaire, le mot repentir peut avoir un sens qu'on ne capte pas tout le temps. Selon le dictionnaire, le mot repentir peut vouloir dire subir avec amertume les conséquences d'une décision. Que si quelqu'un dit, mettons, je me repens d'avoir laissé à mon fils les clés de l'auto. Admettons qu'il y aurait eu un accident. Admettons là, que vous avez laissé les clés de l'auto à votre fils, il est allé, il y a eu un accident, puis vous pouvez vous dire, je me repens de lui avoir laissé les clés. Ça veut dire quoi? Vous subissez les conséquences d'une décision que vous avez prise. Dieu subissait la conséquence d'avoir pris la décision de donner à l'homme le libre arbitre. Je l'ai créé selon ma ressemblance. Et qu'a-t-il fait de cela? Il s'est éloigné de moi, rempli la terre de méchanceté, au point que Dieu fut affligé dans son cœur. On voit que Jude nous dit, pas besoin d'y tourner, je vais vous lire simplement quelques versets, que Jude nous dit que comme Dieu agit toujours de la même façon, il y a eu des avertissements. Il y a des hommes qui ont parlé de la part de Dieu pendant la patience de Dieu jusqu'à Noé. La parole nous dit, Pierre nous dit que c'est la patience de Dieu, ce temps-là. Là. Il y a des hommes qui ont parlé de la part de Dieu. Et il dit, entre autres, à propos d'Hénoch, il est dit, c'est pour eux aussi qu'Hénoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis, de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Disait Jude dans le verset 14 et le verset 15. Quelle a été la conséquence à ce temps-là? Qu'est-ce que Dieu a dû faire? Pierre nous dit, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui 8e, ce prédicateur de justice, parce que Noé aussi a parlé aux gens de son époque. Ce prédicateur de justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Pierre disait-il dans 2 Pierre chapitre 2, verset 5. Malgré son affliction, frères et sœurs, la douleur que Dieu ressentait, Dieu a dû aller jusqu'à détruire sa première création par le déluge. Est-ce qu'on pense que ça a été facile aux yeux de Dieu? Pensons-nous que nous avons un Dieu qui se laisse aveugler par une colère quelconque et qui fonce dans le tout et qui ravage tout? Ce n'est pas comme ça que Dieu est. La Bible nous décrit un Dieu qui a été patient, un Dieu qui a vu ce que les hommes ont fait du libre arbitre qu'il leur a donné. Et lorsque ça a été trop loin, malgré la douleur que Dieu ressentait, son affliction, Dieu a été jusqu'à détruire sa création. Parce qu'il ne pouvait plus s'associer à cela. Souvenons-nous, Dieu ne peut pas se transgresser lui-même. Souvenons-nous toujours de cela. Dieu est une justice pour lui-même. Dieu en est venu à dire, je les détruirai. Ça va trop loin. Tournons dans 2 Chronique, chapitre 36. Continuons.
Là, on fait un énorme saut dans le temps. Énorme, là. On fait un énorme saut dans le temps. Mais toujours avec la même idée, frères et sœurs. Qu'au fil des époques, qu'est-ce qui s'est manifesté le plus? Les mauvais choix que les hommes ont faits avec le libre arbitre que Dieu leur a donné. Dieu a créé les hommes à son image et à sa ressemblance. La plus grande de ces choses étant d'avoir le choix de faire ce qu'ils veulent, comme Dieu a le choix. Dieu savait qu'en donnant cela, les hommes ne l'utiliseraient pas correctement. Dieu savait que les hommes laisseraient le péché s'introduire, ils devraient se séparer de sa création. Dieu savait qu'avec le libre arbitre, au fil du temps, les hommes en viendraient jusqu'à un point qu'ils devraient détruire la terre par le déluge. Et qu'est-ce qui nous est dit ici dans 2 Chronique, chapitre 36? Là où nous nous retrouvons vraiment loin dans l'histoire, où Dieu s'est choisi un homme du nom d'Abraham, il a formé tout un peuple à partir de cet homme, où Dieu a permis que son peuple soit esclave en Égypte pendant un certain nombre d'années, où Dieu a sorti puissamment ce peuple de l'Égypte après qu'il se soit multiplié de façon exponentielle, où Dieu a conduit ce peuple dans le désert, où Dieu lui a fait franchir le Jourdain et conquérir la terre promise, et ayant le pouvoir de s'établir sur cette terre, où il y a eu un temps où les hommes ont demandé un roi à Dieu parce qu'ils ne voulaient plus que ce soit Dieu qui règne sur eux, ils voulaient que ce soit un homme à l'image des autres peuples, et là, ils ont commencé à se prendre des rois, il y a eu l'époque des rois, et là, nous nous trouvons ici à la fin de l'époque des rois d'Israël, où il est dit, à partir du verset 11, le dernier roi d'Israël ayant été Sédécias. Sédécias avait 21 ans. Lorsqu'il devint roi, il régna 11 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'avec le libre arbitre qu'il avait, ayant le choix de bien faire ou de mal faire, il a choisi de mal faire. Il a choisi de porter ses actions vers le mal. Et il ne s'humilia point devant Jérémie le prophète, qui lui parlait de la part de l'Éternel. Il se révolta même contre le roi Nabuchodonosor, qui l'avait fait jurer par le nom de Dieu. Parce que lorsque Dieu avait permis dans un premier temps que Nabuchodonosor domine sur lui, Nabuchodonosor n'avait pas envahi la ville encore. Il avait fait jurer Sédécias de lui payer un tribut et de ne pas se révolter contre lui, et il le laisserait vivre comme ça. Il laisserait le peuple en paix si le roi ne se révoltait pas contre lui. Mais Sédécias s'est révolté contre Nabuchodonosor, qui nous est dit. Il est dit, il raidit son cou, endurcit son cœur au point de ne pas retourner à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tous les chefs des sacrificateurs et tout le peuple multiplièrent aussi les transgressions, selon toutes les abominations des nations. Et c'est le libre arbitre en action ici, là. C'est les choix que les gens font qui nous est mentionné ici. Et ils profanèrent la maison de l'Éternel qu'il avait sanctifiée à Jérusalem. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonne heure à ses envoyés la mission de les avertir. Parce que Dieu a toujours voulu nous diriger vers les bonnes décisions. Parce que Dieu ne donne pas le libre arbitre à quelqu'un sans au moins y montrer qu'est-ce qu'il devrait faire. Parce que c'est un couteau à 2 tranchants. Tu peux aller d'un bord ou tu peux aller de l'autre. Tu es entre les deux. Qu'est-ce que tu choisis? Dieu va toujours donner la chance d'aller vers le bon bord. Dieu est comme ça, c'est sa nature. Car il voulait épargner son peuple et sa propre maison. Écoutons, Dieu voyait que les choses s'en allaient là, à un point où il devrait sévir. Mais Dieu ne voulait pas aller jusque-là. Nous n'avons pas un Dieu qui se précipite vers la colère ou qui se précipite vers la destruction. On a un Dieu, en anglais, ils disent « long suffering ». En français, on n'a pas de mot pour décrire ça, mais qui sait souffrir longtemps. C'est ce que ça veut dire. Mais en anglais, il y a un mot, ça s'appelle « long suffering ». God is long suffering. C'est un Dieu patient qui peut endurer beaucoup avant d'arriver à un point où il sévit. Une parole qui est la plus populaire dans la Bible pour cela, c'est que Dieu est compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Ça revient souvent dans la parole. Dieu ne voulait pas en venir jusque-là.
Mais qu'est-il dit? Mais ils se moquèrent au verset 16 de ses envoyés, des envoyés de Dieu, méprisèrent ses paroles, ils raillèrent ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devienne sans remède. Et il nous a dit, finalement, au verset 17, alors, et on sait que quand il y a alors, il y a une conséquence. Hein? C'est un autre point, on traverse une ligne. Là. Alors, l'Éternel fit montrer contre eux les Chaldéens, et tua par l'épée les jeunes gens, la maison, leur sanctuaire. Il n'épargna ni les jeunes hommes, ni les jeunes filles, ni les vieillards, ni les hommes aux cheveux blancs. Il livra tout entre ses mains, en parlant de Nabuchodonosor. Est-ce que Dieu a voulu ça? Et frères et sœurs, là, je vous ramène toujours à la Genèse. Là, je nous ramène tous toujours à ce que Dieu a fait au début. Dieu nous a créés à sa ressemblance. Dieu savait qu'un jour cela amènerait la destruction de son peuple et du temple qui portait son nom. Puis Dieu l'a quand même fait. La parole nous dit, Jérémie avait dit ceci, je vous ai envoyé, de la part de l'Éternel dit, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, ne faites pas ces abominations que je hais. Mais ils ne m'ont pas écouté. Ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ne sont pas revenus de leur méchanceté. Ils n'ont pas cessé d'offrir de l'encens à d'autres dieux. Ma colère et ma fureur se sont répandues. Ils ont embrasé et ont embrasé les villes de Juda et les rues de Jérusalem, qui ne sont plus que des ruines et un désert, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Pourquoi faites-vous à vous-même un si grand mal? Quand on désobéit à Dieu, frères et sœurs, à qui qu'on fait mal le plus? À Dieu ou à nous? À nous. Pourquoi vous faites-vous, dit l'Éternel, un si grand mal? Parce que Dieu ne peut pas aller contre lui-même. On ne peut pas s'attendre à ce que Dieu dise « Ah, je vais faire une exception. » Non. Si Dieu ferait ça une seule fois, il ne serait plus le Dieu de justice qu'on connaît. Et ça détruirait sa justice totalement, ça. Ça détruirait sa sainteté s'il sévissait une seule fois contre lui-même. Il ne peut pas. Il est une loi pour lui-même. Il ne peut pas aller au-delà de lui-même. Pourquoi vous faites-vous un si grand mal que de faire exterminer du milieu de Juda hommes, femmes, enfants et nourrissons, en sorte qu'il n'y ait plus de vous aucun reste? Ce que je vous ai lu, c'est dans Jérémie chapitre 44, verset 4 au verset 8. Et quelle a été la conséquence de tout cela? Écoutons bien ce que Jérémie a dit à son peuple. J'ai abandonné ma maison. Et ça a dû être quelque chose, là. J'ai abandonné ma maison. J'ai délaissé mon héritage, dit l'Éternel. J'ai livré l'objet de mon amour aux mains des hommes, aux mains de ses ennemis. Jérémie chapitre 12, verset 7. J'ai livré l'objet de mon amour. Dieu n'a pas fait ça parce qu'il haïssait son peuple. Au contraire, Dieu l'aimait, son peuple, d'un amour éternel, je pourrais dire. Puis Dieu a quand même donné à l'homme de lui ressembler et d'être capable de choisir sa destinée. Avec tout ce qu'on vient de voir, Dieu a quand même donné ça à l'homme. La question qu'on peut se demander, pourquoi? Pourquoi Dieu a donné ça à l'homme si ça a été si mauvais au fil des époques? Et on n'a pas vu le pire. Tournons dans Romains chapitre 5 maintenant. Dans Romains chapitre 5. Qu'est-ce qu'il nous est dit là? On peut s'en douter. On va le lire pareil. À partir du verset 6. Il est dit, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Ça veut dire que peut-être que quelqu'un voyait qu'un homme bon était pour mourir d'une façon injuste puis qu'il prenait sa place. Il dit peut-être c'est déjà arrivé. En voulant dire que c'était pas courant, c'était pas monnaie courante, là. Ce genre de choses-là.
Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Nous allons arrêter là. Dieu a dû aller, et cela, il l'avait préparé dès la Genèse, qui nous est dit, dès les temps les plus anciens, a dû aller jusqu'à envoyer son Fils pour payer ce que les hommes ont fait avec le libre arbitre que Dieu leur avait donné. Dieu savait qu'en donnant aux hommes la capacité de choisir, en les créant à sa ressemblance, les hommes en viendront un jour à l'obliger, à cause de son amour, à envoyer son propre Fils pour payer ça, pour réparer les torts qui a été fait. Jésus disait de lui-même, l'avertissement a toujours été là, bien sûr. Jésus disait de lui-même lorsqu'il est venu, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Mais Dieu, disait Jésus, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé. C'est l'avertissement, ça. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, disait le Seigneur, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Ça veut dire quoi, ça? Conséquence du libre arbitre. Les hommes ont choisi, volontairement, délibérément, sans aucune contrainte, ils ont choisi les ténèbres au lieu de la lumière. Car leurs œuvres étaient mauvaises, disait le Seigneur. Dans Jean, chapitre 3, j'ai lu le verset 16 au verset 19. Et quelle a été la plus grande conséquence de cela? C'est qu'un jour, le Seigneur a dû mourir à la croix. Il n'était pas venu pour vivre une vie totale. Il était venu pour mourir. Sa destinée était cela. Et que Dieu, lorsque Jésus était sur la croix, a dû regarder son propre Fils comme le pire des pécheurs qui existent, parce qu'il était couvert de nos péchés, il était couvert des péchés de l'humanité. Il avait pris sur ses épaules tous nos péchés, les amener à la croix, parce que c'était le seul moyen de payer une dette aussi grande. Et Dieu a dû regarder son propre Fils comme le pire des pécheurs. À cause de nous, bien sûr, pas à cause de lui. Ça a dû aller jusque-là. Tout ça pour nous avoir donné, au départ, de lui ressembler. Wow! Là, on peut se demander, pourquoi Dieu a-t-il fait cela? Pourquoi Dieu nous a permis de lui ressembler si ça a été jusqu'à donner son Fils en sacrifice pour payer ce qu'on a fait avec ça? Depuis le départ. On a fait des pages, on a fait des sauts dans l'histoire. Mais on pourrait aller beaucoup plus loin, vous le savez. Si on s'arrêtait sur tous les petits points, on en aurait pour des semaines à prêcher sur tout ce que les hommes ont fait avec le libre arbitre. Hein. Puis même en dehors de ce que la Bible dit, là, on pourrait aller dans l'histoire, etc. Là. Mais pourquoi Dieu a fait cela? Pour conclure, tournons dans 1 Jean, chapitre 4. On va lire un seul verset, mais c'est un verset qui est pesant. 1 Jean, chapitre 4. Verset 19. Petit verset. J'aurais pu vous le dire sans qu'on aille le lire. Mais c'est pas grave, on va le lire. Où il est dit, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Savez-vous pourquoi Dieu nous a créés à sa ressemblance? Parce qu'il nous aimait. Il nous a assez aimés pour nous laisser le choix. Wow! Sachant tout ce que ces choix-là amèneraient, il nous a assez aimés pour nous laisser le choix. On pense que l'amour, c'est d'empêcher à tout prix quelqu'un de faire quelque chose. Pas ça, l'amour.
Le vrai amour inconditionnel, c'est d'être capable d'accepter que quelqu'un fasse ses choix puis d'être capable d'endurer les conséquences des choix qu'il va faire. Ça, c'est l'amour inconditionnel. De laisser le choix à quelqu'un et d'être prêt à endurer les choix qu'il va faire avec ça. Puis si vous voulez avoir un grand exemple d'amour inconditionnel, pensez au Fils perdu. La parabole du Fils perdu là, de Luc 15, verset 11 au verset 32. Pensez à ça. Et vous allez voir, c'est l'exemple inconditionnel d'amour de Dieu. Où qu'un père donne à son fils son héritage, sachant qu'il allait le dépenser de façon exécrable, affreuse. Le dilapider, que la Bible dit. Puis il a quand même donné. Ou qu'il aurait pu dire, non, je te donne pas ça, je le sais ce que tu vas faire avec. Non. Son fils l'a réclamé. On peut supposer que le père il a bien dit, t'es-tu sûr de ce que tu vas faire? T'es-tu sûr que tu veux faire ça? Et le fils voulant absolument ça, le père lui a donné. Sachant que ça ne serait certainement pas d'une bonne façon que ça serait géré. Frères et sœurs, si Dieu nous a donné de lui ressembler, c'est parce qu'il nous a assez aimés pour nous donner le choix. Ça, frères et sœurs, c'est l'amour inconditionnel. Puis c'est un peu comme ça avec nos enfants. Hein? On les élève dans le Seigneur, mais on ne sait pas comment ils vont tourner un jour. Si on les aime assez, on leur donne des avertissements, on leur dit ce qu'ils devraient faire, puis on les laisse faire leur propre choix. Puis on est prêt à vivre avec les conséquences que ça va nous amener. Parce que ça va nous impacter. Parce que comme ça l'a impacté Dieu au fil des époques, hein? Dieu aimait sa création, il a dû la détruire. Dieu aimait sa maison, il aimait son peuple, il a dû le détruire. Dieu aimait son fils, il a dû l'envoyer mourir à la croix. Je pense que l'amour de Dieu, on ne comprendra jamais assez à quel point il nous a aimés. Je pense qu'on ne comprendra jamais ça assez. De nous avoir envoyé son fils, c'était le summum de l'amour. On ne pouvait pas avoir plus grand que ça. Mais de nous avoir donné le droit de choisir au départ, ça aussi c'était un amour inconditionnel, sachant tout ce qu'on allait faire avec ça. Et nous, frères et sœurs, comment devrions-nous répondre à cet amour-là? L'apôtre Paul disait aux Corinthiens que l'amour de Christ nous presse. À cause que l'amour de Christ nous presse, nous devrions faire ceci ou faire cela. Vous savez, quand vous êtes pressé, là, c'est que vous êtes poussé en arrière. C'est qu'il y a quelque chose là, qui vous envoie vers une certaine direction. Pour toutes les décisions que nous devons prendre, l'amour de Christ devrait nous presser d'aller vers les bonnes. Pas parce qu'on l'aime, mais parce qu'il nous a aimés le premier, frères et sœurs. La grâce que je nous souhaite à tous, c'est que nous puissions grandir dans cette compréhension de comment Dieu nous a aimés, sachant tout ce qu'on allait faire. Et que nous puissions nous aussi répondre à cet amour-là et se laisser presser par cet amour-là. Attendre vers les bonnes décisions. Parce qu'on a des décisions aujourd'hui à prendre, on va en avoir demain et on en aura tous les jours. Mais souvenons-nous, Dieu nous a créés à sa ressemblance, on a le choix. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On peut se lever pour le dernier cantique.